Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Samedi 17 août, disons merci au Seigneur qui nous donne ce jour. Merci pour sa parole qui nous nourrit. Et je voudrais faire deux petites réflexions à la lumière de ce texte. La première réflexion, c'est que notre relation avec les enfants, avec les pauvres, avec les nécessités, exprime notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas estimer, nous ne pouvons pas penser aimer Dieu, aimer Jésus en étant indifférent à la situation des enfants et des pauvres, ou pire, un peu comme les apôtres ici, en les écartant de Jésus. Nous devons être comme des courroies de transition, de transmission, on va dire des échelles entre le Seigneur et les enfants, faire en sorte que les grâces de Dieu leur arrivent à travers nous et qu'eux, ils arrivent à Jésus à travers nous. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et quand on dit enfant, ce n'est pas une question d'âge, c'est toute personne qui a vraiment besoin de Dieu. La deuxième réflexion, c'est que Jésus dit que nous devons ressembler à ces enfants-là. Et à ce sujet, je me suis demandé, mais que faire pour ressembler aux enfants? Et j'ai trouvé trois petites choses que je veux partager avec vous. D'abord, je considère que l'enfant n'a pas goûté le fruit de l'arbre interdit. Attention, c'est ça qu'on appelle le péché. L'enfant, c'est celui qui refuse de prendre l'arbre interdit. C'est celui qui ne tombe pas dans le piège de Ève, puis dans le piège d'Adam. Quand le diable, sous forme de serpent ou toute autre forme que nous pouvons avoir aujourd'hui, que ce soit Internet ou je ne sais quoi, se présente à nous pour nous présenter le fruit de l'arbre, nous devons être capables de dire, le Seigneur n'en a pas disposé ainsi. Voilà l'enfant. Deuxième élément, c'est que l'enfant, il ne doite pas l'autre. Il ne dit pas, comme Ève, comme Adam, il va dire, non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ça. Non, l'enfant ne doit pas l'autre. Il prend ses responsabilités, il s'excuse, il se calme lorsqu'il arrive, qu'il se reconnaît dans une situation et il a comme honte, il baisse la tête. Nous devons apprendre à baisser la tête devant le Seigneur et à ne pas continuellement doiter l'autre. Il nous arrive même en confession de vouloir justifier nos péchés. L'autre a fait ci, il a fait ci. Non, il ne s'agit pas de justifier le péché. Il s'agit d'être enfant devant le Seigneur. Et les enfants, notre Père sait les accueillir. Troisième chose, il s'agit d'accueillir, d'accepter que nous sommes dépendants. Je pense que le monde dans lequel nous sommes nous vend une notion de liberté qui n'existe pas. Il faut savoir que si on veut être chrétien, c'est qu'on veut être une personne dépendante. Une personne qui dépend absolument de Dieu. Et la dépendance de Dieu entraîne nécessairement une dépendance avec les autres d'une certaine manière, puisque la façon dont nous sommes unis à Dieu nous oblige à nous comporter d'une manière déterminée dans la société, que le Seigneur nous aide vraiment à être comme des enfants, à savoir éviter le fruit interdit, à savoir éviter de doiter les autres et de déposer le péché sur eux, et à savoir surtout accepter que nous dépendons de lui et que nous attendons tout de lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.